Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Entre les pays, il n'y a que de l'intérêt et pas de l'amitié. Netanyahou va apprendre ça à ses dépens. Il est caucasien. Les Caucasiens disent cela depuis la nuit de temps dans les écoles de diplomatie. Entre nous, il n'y a que les intérêts. Et quand ça commence à changer, comme c'est des gens qui n'aiment pas la défaite, oh, ils vont commencer à condamner. Les commentateurs sur le même plateau qui ont poussé les Ukrainiens à l'abattoir sont en train de donner une leçon à Benjamin Netanyahou. Il est critiqué aujourd'hui. Les anciens ambassadeurs qui le critiquent. Les politiciens qui font exactement la même chose. Ils disent, c'est toi qui as commencé la guerre. Tu ne devrais pas commencer. C'est toi qui as commencé à bombarder. Alors que certains sont en train de défendre, la majorité aujourd'hui est devenue par l'extraordinaire lucide. Benjamin Netanyahou, il a chaud. Au point où même ses communicateurs sont incapables de convaincre les gens. Quand vous regardez les émissions aux États-Unis, c'est très compliqué. Les commentateurs américains sont violents. Ils présentent les faits. Ils déconstruisent le mensonge de Netanyahou. En Europe, ça commence à arriver aussi. Vous voyez, si on lui avait dit un seul instant, ou si on lui avait expliqué qu'un jour, ces mêmes médias, ces mêmes gens qui t'ont soutenu depuis belle lurette, depuis que tu commences à créer le désordre partout dans le monde, ils ne devraient jamais croire. Les amis, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze, l'homme le plus noir de la terre. Maintenant, je suis l'homme le plus noir de la terre. Sur cette plateforme, la vérité, la justice. Parce que sans la justice, ou sans la vérité, il n'y a pas la justice. Ça commence par être, il faut être vrai pour que la justice fasse son travail. Et là, c'est comme ça qu'on peut bâtir un monde nouveau, avec des personnes correctes, où tout le monde peut vivre en paix, où les gens ne vivent pas dans l'illusion. Monsieur Netanyahou, prends ton tabouret, tu t'assois. Tu es dans un bunker certainement. Est-ce que tu avais imaginé ce scénario? Tu avais tout imaginé, n'est-ce pas? Tu as parlé avec Donald Trump, comment tu es fort, tu as encore des capacités, tu peux commencer. Et qui va venir après? Mais tu fais le job d'abord. On va t'accuser et ce n'est pas les États-Unis qu'on va accuser. Monsieur Trump a dit que lui, il ne voulait pas de guerre. Mais il t'a aidé dans cette roubladie, dans ce banditisme. Et il a fait entamer les négociations alors qu'il savait qu'il fallait mettre la pression, bombarder l'Iran pour que l'Iran accepte. Voilà sa stratégie. Et ça a échoué lamentablement. Le guide suprême l'a dit. Son pays ne va jamais capituler. L'Iran ne va jamais capituler. Parce que Donald Trump a envoyé le message capitulation sans condition. Et le guide a dit il n'y a pas de capitulation. Jamais le peuple iranien ne va se mettre à genoux devant vous. Ce n'est pas possible aujourd'hui, ni possible demain. Voilà, le message est clair. Et ce message-là, c'est un message à applaudir. Parce que vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes les États-Unis d'Amérique, vous êtes l'Europe, vous menacez tout le monde, vous créez du désordre partout dans le monde, vous imposez votre déshéritage sur tout le monde, vous menacez les gens. C'est à force de menacer les gens que les gens sont allés au point de chercher à avoir les armes pour se protéger. C'est à force de menacer la Corée du Nord que la Corée du Nord s'est dit, ok, il faut avoir l'arme atomique aussi. Pour l'assurance, tout risque. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas prendre sur vous. Vous pouvez avoir tous les armes, les autres non. Parce que les armes là servent à quoi? Frapper les gens. Et donc les gens n'ont pas le droit de se défendre parce qu'il faut se laisser frapper par les impérialistes. Non, ce n'est pas comme ça. Ils critiquent Netanyahou aujourd'hui. Parce que Netanyahou est en train d'échouer à mettre l'Iran à genoux. C'est inquiétant, c'est qu'on s'aperçoit, alors même qu'on savait très bien qu'Israël s'apprêtait à frapper l'Iran, c'était depuis longtemps un but affiché et on savait que c'était une question de semaines, voire de jours. Donc pourquoi les chefs d'État
occidentaux, que ce soit Donald Trump ou que ce soit les Européens, ont été à ce point pris de court. C'est ça qui est assez fascinant. Donald Trump, en effet, s'est fait tordre le bras et il se retrouve embarqué dans un conflit dont il ne voulait pas parce qu'il était en train d'essayer de négocier, parce qu'il a tout simplement promis à sa population de sortir de toutes ces guerres et il se retrouve à nouveau dedans. Et quand vous regardez les Européens, alors là, c'est le grand n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez Emmanuel Macron qui vous dit, qui parle du droit d'Israël à se défendre. Le droit d'Israël à se défendre est plein et entier. Mais en revanche, là, on est bien d'accord que c'est Israël qui a attaqué. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, semble n'avoir pas pris la mesure de ce que c'était que la diplomatie française. Je rappelle juste... La dernière guerre préventive, en l'occurrence, c'était la guerre des 6 jours. Le général de Gaulle, le 27 novembre 1967, lors d'une conférence de presse, a des mots qui ont fortement déplu à l'époque, mais qui étaient très sévères vis-à-vis d'Israël. Je rappelle que Jacques Chirac, sur cette question de la bombe nucléaire iranienne, a eu une sortie, alors c'est parce qu'il croyait que c'était du off, mais en février, le 1er février 2007, il a cette sortie hallucinante devant des journalistes en disant mais après tout, si l'Iran a une bombe, voire deux, est-ce si grave? De toute façon, qu'est-ce qu'ils en feront? S'ils essayent de la sortir, Téhéran sera rasé. Le problème, c'est la prolifération. Il a rétropédalé derrière. Mais c'est pour vous dire que la position française a toujours été une position, on va dire, de recul sur ces choses-là. Emmanuel Macron, lui, se retrouve embarqué pour rétropédaler derrière et ne pas très bien... Israël a franchi un seuil. Ils ne veulent plus seulement détruire le potentiel nucléaire militaire iranien, mais changer de régime par la force. Mais de nouveau, on nous refait le coup de 2003. Hein. Et de nouveau, sur le thème, on va faire du sorte de mécano moyen-oriental, géopolitique, et tout ça. On sait très bien ce que ça a mené. Ça a mené 1 million de morts en Irak, et ça a mené le chaos dont l'Irak n'est toujours pas sorti. Et je le répète, l'Iran, c'est beaucoup plus grave que l'Irak, c'est beaucoup plus grand, c'est multi-ethnique, 90 millions d'habitants, et donc les risques sont énormes. J'ajouterai que toute personne qui connaît l'Iran dit le choix, si on fait tomber le régime, c'est soit le chaos, avec les Azéris, les Balouches, les Arabes, les Kurdes, soit c'est la prise du pouvoir par l'aile la plus dure du régime, parce qu'il y a des centaines de milliers de milices armées derrière le régime. On peut ajouter qu'il n'y a pas que l'exemple de l'Irak, il y a l'exemple de la Libye. Pour ce qui est de l'Irak, je le disais tout à l'heure sur ce plateau, les conséquences lointaines pour la France, c'est le Bataclan. Il faut quand même le rappeler. Et pour ce qui est de la Libye... Vous voulez dire, pour être clair, qu'on comprenne bien hein, que le chaos qui s'est créé en Irak a favorisé le groupe État islamique. A abouti à la création du groupe État islamique avec des anciens d'ailleurs de l'armée de Saddam Hussein. Et ça a abouti donc à du terrorisme qui a rejailli sur la France. Quant à la Libye, la chute de Kadhafi, qui là aussi était un type épouvantable, il n'y a pas de débat là-dessus, ignoble, atroce avec son peuple et dangereux sur la scène internationale. Eh bien, le résultat de sa chute, c'est la dissémination des armes de Kadhafi dans tout le Sahel et donc l'extension du djihadisme. Ce sont les marchés aux esclaves à Tripoli, bref, une horreur. Finis ce que tu as commencé, oh, et finis ce que tu as commencé, oh, yo. Netanyahu, tu as commencé, Netanyahu, tu as commencé. Ah, l'hypocrisie de ces gens. Au Sud global, nous parlons des intérêts des États et l'amitié entre les peuples. Mais, en Occident, on parle de l'intérêt tout court entre les États. Vous voyez? C'est pour cette raison qu'on a des gens qui sortent d'aller que les théories aujourd'hui. Ouais, la théorie n'a pas fait ça. Il ne devait pas faire ça. Il a fait ceci. Il a fait là. C'est pas correct. Il ne devait pas faire ceci. Vous voyez, ce qu'il a fait ici, c'était pas bien. Il ne... Ouais, je sais que là où il est là, il regarde. Il dit que yes, papa. Je croyais que j'étais un manipulateur. Mais je suis tombé dans mon propre piège. Friends, bye bye. Allons, Gomi. Cameroon, Bantu, Africa, Bantu, to the world.